Jean-Luc, qu'est-ce que ça vous fait déjà d'accueillir aujourd'hui Laurent Berger sur ce site? Ça fait une certaine fierté puisque le secrétaire général de la CFDT qui vient rencontrer les élus et adhérents de la CFDT, c'est un honneur pour nous déjà de le rencontrer. Et puis ça permet aussi d'avoir un lien direct avec lui pour soutenir notre dossier qui est celui de Carbone Savoie. Justement, quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à l'avenir de votre entreprise, à l'avenir de ce site ici en Tarentaise? Nous on est confiants, on pense que notre avenir on a un avenir à Carbone Savoie, le tout c'est qu'on se donne les moyens pour que justement il reste cet avenir. Et le meilleur moyen, c'est tout ce qu'on fera au quotidien pour qu'il puisse rester, avec, entre autres avec la fédération, l'Union régionale interprofessionnelle et Laurent Berger. C'est quoi l'enjeu? Il faut préserver quoi à votre avis aujourd'hui? C'est quoi la priorité? Préserver les emplois et construire un avenir industriel. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Jean-Luc, pour assurer ici l'avenir de votre entreprise? Il faut déjà que le repreneur puisse nous garantir du travail pendant des années, qu'il maintienne notre travail en état et ensuite qu'il développe les nouvelles stratégies au niveau du développement et de la recherche pour faire aboutir ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de la cathode. Il y a un avenir aujourd'hui justement pour votre secteur, pour cette filière de l'aluminium qui est bien entre guillemets, qui n'est pas préservée, qui n'est pas épargnée. Moi je pense qu'il y a un avenir. Après le tout, encore une fois, c'est que tout le monde s'y mette pour qu'il reste cet avenir. Simplement. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est nous les syndicalistes, les ouvriers, les adhérents et aussi les politiques. Il faut qu'à un moment donné, ils commencent à vouloir venir et puis à vouloir défendre aussi leur territoire. La direction, vous attendez quoi d'elle et vous lui reprochez quoi aujourd'hui? Moi, j'attends rien de la direction. Je leur reproche de jamais nous dire la vérité. Puisque jusqu'à l'instant T, la revue stratégique n'était pas annoncée. Et comme ça, du jour au lendemain, on nous annonce une revue stratégique. Quand on sait que Rio Tinto est une grosse entreprise qui est carrée, qui prévoit tout à l'avance, du jour au lendemain, il y a longtemps qu'ils savent qu'il devait y avoir une revue stratégique à Carbone Savoie. Vous avez évoqué tout à l'heure les bénéfices, toujours cette course aux bénéfices. Donnez-nous un petit peu des détails. Vous êtes sacrifié au profit de quoi à votre avis? La filière d'aluminium a représenté $1 milliard pour Rio Tinto en bénéfices en 2014. En un an, elle a plus que doublé. Donc à un moment donné, une répartition de ces bénéfices sur des entreprises comme les nôtres pour les faire vivre dans le futur, créer de l'emploi, investir dans l'outil industriel, dans la recherche, dans le développement, sachant que nous avons à Vénissieux un labo de recherche qui est le plus performant au monde, je pense que là on a tout dit. Vous vous sentez sacrifié? On est sacrifié. On se sent sacrifié. L'ensemble du personnel se sent sacrifié. C'est quoi la démarche que vous reprochez? C'est la distribution toujours de plus en plus de dividendes, c'est ça? Ah, c'est exactement ça. Les grands patrons en prennent, mais ils ne redistribuent pas assez. Nous, on ne demande pas de l'argent pour nous, on demande de l'argent pour faire vivre notre outil industriel. Vous espérez quoi? Dernière chose de cette visite de Laurent Berger, qu'est-ce qu'elle peut avoir de concret et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conséquence? Déjà de concret, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse avoir une rencontre au ministère afin de pouvoir monter notre dossier au niveau industriel. Et après, aucune conséquence. Je pense que les seules conséquences qu'on pourrait avoir, c'est d'être mal vu par notre direction, mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on aura tout fait pour que ça vive et on ne pourra jamais se reprocher de rien l'avoir fait. Cette vallée, avec une usine comme la vôtre qui serait sacrifiée et qui à terme serait menacée, ça serait des dommages énormes à votre avis? Oui, c'est 300 emplois multipliés par 3, c'est 900 emplois indirects qui sont perdus, quoi. Et on ne peut pas vivre que de la neige ici. Surtout qu'il y en a de moins en moins, donc forcément, vous voyez l'impact qu'on pourrait avoir. C'est une vallée morte après.